الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères l'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le monde fait qu'il fait salam. Et Inch'Allah, aujourd'hui nous finissons 48e hadith. 48e hadith de Arba'oun al-Nawawiyya. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qu'il fait nous bénéficier avec une connaissance qui est profitable et les protège nous contre connaissance qui n'est pas profitable. Connaissance profitable, c'est parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. الحديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Abdullah bin Amr radiyallahu an li dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire Arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Il y a 4 caractéristiques, 4 qualités qui, quand ces 4 qualités-là les trouvent dans une personne, ça dit là c'est un munafiq. ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. Et celui qui n'a une parmi sa bonne qualité-là, alors dans lui, il a qualité de nifaq, de l'hypocrisie, jusqu'à qu'il quitte sa qualité-là. Man idha haddatha kadhaba. Première qualité, c'est celui qui, quand il cause menti. Wa idha wa'ada akhlafa. Quand il donne sa parole, il n'est pas respecté sa parole. Wa idha khasama fajara. Quand il discutait, quand il querellait, les fait fujur, les tombe dans l'immoralité, les tombe dans l'injustice. Je vais expliquer avec plus de détails qui pémine exactement par le mot fujur. Wa idha ahada ghadara. Quand il fait un pacte, alors il trahit ce pacte. Il casse ce pacte. Hadith rapporté par Imam Bukhari et Imam Muslim. Et ce hadith-là, premièrement, ce sahabi Abdullah bin Amr, nous finissons déjà par sur un détail biographique d'un hadith qui, si on va faire, c'est hadith 42 qui est rapporté par Abdullah bin Amr. Nous finissons déjà cause de ce sahabi-là. Alors, ce sahabi-là qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire il y a 4 qualités qui, si il y a un djimoun, ces 4 qualités-là, ce djimoun-là, il y a un munafiq, il y a un hypocrite. Alors, un nifaq, l'hypocrisie. Les bons qui nous connaissent qui sa maladie qu'appelle l'hypocrisie, l'origine c'est dans l'époque Madina, veut dire dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes à l'époque ou bien l'étape de Makkah, ensuite l'étape de Madina. Dans Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait da'wa pendant 12 ans ou bien 13 ans. Là-bas dans Makkah et Tchena, ban musulmans, ban qui n'embrassent l'islam, zotitigit, et la majeure partie de bandimoun dans Makkah, qui reste le shirk, ils pas fait accepter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ban qui n'embrassent l'islam, tu peux subir beaucoup de difficultés. Ensuite, ban musulmans, ils viennent sauver, ils sont dans Madina, y compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin fait hijra. Mais quand il arrive dans Madina, là-bas, ban musulmans en majorité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit considéré comme le chef de Madina. Et lui-même qui a contrôle de Madina. À ce stade de Madina, nous avons qui n'embrasse l'islam, nous avons une politique arabe, et nous avons juif, mais il y a une catégorie de gens qui, je n'ai envie de gagner l'avantage. Je ne pas croire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai envie, je ne pas croire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis encore un kuffar, mais je prétendent avec la langue qui je ban musulman. Et je peux fréquenter ban musulman, je peux venir dans ma masjid ensemble, côtoyer ban musulman. Ça ban là, je ne cachais de coufre de l'équerre et dans l'extérieur, je ne montrais l'islam. C'est ça définition de nifaq. Un munafiq, c'est un monde qui de l'équerre n'a coufre et en dehors, il prêche, il montrer qu'il est un musulman. Dans Madina, tu as cette catégorie de monde là. Qui fait dans Makkah patinali. Parce que dans Makkah patinali, il y a un avantage pour gagner avec les musulmans. C'est lui qui est un kafir.
il a envie de déclarer les musulmans, malgré qu'il y a une kafir, il y a une difficulté. Mais par contre, dans Madina, ben, le musulman qui plus fort, alors, il y a une catégorie de monde qui ne pas accepter le message de l'islam, mais je fais une proclame comme musulman. Alors, ça, ben, là, c'est ben munafiq. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le commencement sur la Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous trouvez, premier commencement même, après 5e verset, Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah concerne un kafir. Après, dans le commencement, sur la Baqarah, il y a une cause concernant le muttaqoun, ben croyant. Alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fi. Il y a une cause concernant le mu'minun, ben muttaqoun. Quelques versets, à peu près 5 versets. Après, il y a 2 ou bien 3 versets concernant le kafir. Après, il y a plus que 10 versets concernant le munafiq. Commencement sur la Baqarah, même vous trouvez ça. Veut dire, Allah Ta'ala, il divise ben dimoun en 3 catégories. Soit il y a un mu'min, soit il y a un kafir, ou bien il y a un munafiq. Et un munafiq plus dangereux là-dedans. La cause ça, dans Surah Baqarah, Allah ne donne plus beaucoup de versets concernant ban munafiq. Et Allah Ta'ala, il donne des paraboles. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara. Allah donne des paraboles pour montrer c'est qui est un munafiq. Donc, tout ça là, c'est pour montrer, pour dévoiler le munafiq, parce que le munafiq, je te cache, je te nifaq, je te l'équire, je te proclame comme un musulman. Donc, la cause ça, le Coran définit de bonne qualité dans eux. Donc, c'est ça un munafiq. C'est ça un munafiq. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut montrer la qualité de bon munafiq. Et dire, il y a 4 qualités. Qui celui qui a ça dans le lit, il y a un munafiq. Mais c'est vrai, nous devons faire bien attention ici, là. Quand on enquête, ben savant, comment on explique ce hadith, là. En ce qui nous cause nifaq, l'hypocrisie, il y a 2 catégories, 2 types de l'hypocrisie de nifaq. Il y a une catégorie nifaq qui s'allie dans i'tiqad, on appelle ça un nifaq al-akbar. Un nifaq al-akbar, la grande hypocrisie. Et ça dit, mon âme sur lesquels il y a kufr. Les pas croient dans Allah, les proclamer les musulmans, ou bien les pas croient dans Akhirat, ou bien les pas croient dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais les peut proclamer avec sur la langue qu'il y a musulman. Ça, de celui qui est même un kufr. Ça, c'est nifaq al-nifaq al-akbar. Après, il y a un nifaq al-asghar, la petite hypocrisie. Ça, c'est, appelle ça un nifaq al-amali, l'hypocrisie dans l'action. veut dire une bonne caractéristique qui c'est un munafiq qui a ça. Ici, quand le prophète peut dire, il n'est pas trop dans l'équilibre, ça. C'est la deuxième catégorie de nifaq. Hein? M'aurait dit, il y a 2 catégories de nifaq. Un nifaq al-akbar, la grande hypocrisie. Ça, c'est un dimanche qui est sur l'équilibre, et il trouve dans l'équilibre même ça, il y a un kafir. Il n'est pas un musulman, il y a un hypocrite. Et il n'est pas un iman sur l'équilibre. Ensuite, il y a un nifaq al-asghar, la petite hypocrisie. C'est une bonne caractéristique d'un djimoun qui appelle ça caractéristique d'un hypocrite. Mais seulement les de son action, pas de son l'équilibre. Les agir de son action, de son bonne action, et n'est pas une caractéristique d'un hypocrite. Mais seulement de son l'équilibre d'un iman. Malgré qu'il y a un manquement de son iman. Appelle ça un nifaq al-asghar, la petite hypocrisie. Donc, ce hadith-là, ici, que les prophètes pécosent concernant bonne caractéristique, 4 caractéristiques qui sont dans un djimoun, c'est un hypocrite, veut dire c'est un hypocrite dans l'action, pas dans l'iman. Pas dans l'iman. Pas parce concernant ban munafiq et les autres lesquels a kufr. Non. Donc il y a sa caractéristique là. Tant qu'un djimoun il a sa caractéristique dans sa 4 caractéristiques là dans lui, veut dire ça djimoun là les ressembler un munafiq dans l'action, les ressembler à un munafiq qui n'est pas musulman là. Alors ça, les bases, la quantité caractéristique qu'il y a dans lui, hein, des bonnes caractéristiques de nifaq. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui peut dire, il y a 4 caractéristiques qui sont dans ça d'un djimoun, il y a un munafiq. Il y a un munafiq de son action. وَمَنْ كَانَتْ غَسْلَةٌ مِنْهُنْ فِيهِ كَانَتْ فِيهِ غَسْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا. Et si il y a quelqu'un qui a un là-dedans, alors il y a une caractéristique de nifaq. C'est-à-dire qu'il quitte sa caractéristique là. Alors, qu'est-ce que cette caractéristique de nifaq, de l'hypocrisie? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man idha haddatha kadhaba. C'est lui qui, premier, c'est lui qui, quand il cause menti.
c'est lui qui, quand il causé, il cause menti. Alors, le mensonge, c'est on peut causer une petite chose qui n'est pas vrai, il contredit la réalité, et on connaît. On connaît que ça quelque chose qui peut dire là, il n'est pas en conformité avec la réalité. C'est ça le mensonge. Un musulman, il n'est pas supposé, il n'est pas gain droit cause menti. Une mauvaise caractéristique, ça. Un démon, il cause menti. Et une fois, un démon, il cause menti. Et un démon, il connaît, ou l'entourage, il connaît qu'une cause menti. Alors, le démon peut être confiance là-haut complètement. Alors, le mensonge, il est vraiment une vilaine caractéristique qui est là d'un démon. Il ne fallait pas qu'un démon les cause menti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit wa iyyakum wal kadhib. Et faire attention avec le mensonge. فَإِنَّ الْكَذِبْ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Parce que le mensonge y amène vers l'immoralité, vers l'obscénité, vers le mal. وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. Et fujur, l'immoralité, l'obscénité, y amène vers le feu de l'enfer. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلْ يَكْذِبْ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبْ. Et un démon, il continue cause mentir. Ça veut dire l'habitude dans les jusqu'à qui Allah écrit hatta yuktabu inda Allah kadhaban. Jusqu'à qu'Allah Ta'ala écrit ça démon là comme un menteur auprès de lui. Comme un kadhab, comme un menteur. Donc un démon répétitivement, il continue à persister avec le mensonge. Ça démon là, c'est une cause mentie. D'email, il pouvait voler, il pouvait être un criminel à cause de ce mensonge qu'il fait. Ça veut dire que ce mensonge là, il amène en cours. Il vient comme dire la chaîne. Tant que les causes menties, les risques les mêmes d'entreprise. Il amène les dans l'immoralité. Il amène les vient du monde qui appelle comment on appelle sans scrupule. Alors ça c'est une qualité qui fait un démon prend le chemin du feu de l'enfer, comme les prophètes disent. Il amène les vers Fujur et Fujur amène vers le feu de l'enfer. Et ce démon là il est écrit auprès d'Allah comme un menteur. Alors ça c'est une première caractéristique de un munafiq, une caractéristique de nifaq. C'est un démon qui a les causes menties. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. Quand il donne sa parole, il pas garde sa parole. Un démon, il donne une parole. Tu connais, fais-moi dire, on consulte un démon pour faire un travail, on consulte pour faire un travail. Ok, moi, vous pouvez toi, tel jour, vous faire ce travail là. Alors, il donne sa parole, quand il donne une parole, pour lui, comment dire, ça fait à la légère, ça. Les pénèmes l'intention pour venir, juste pour finir une fois avec vous, moi pour venir, pénètre à 14 j'ai dit, moi pour venir. Alors, une caractéristique d'un monafik, ça, c'est qui, quand il donne une parole, il n'est pas respecté sa parole. Alors, une quelque chose qui nous trouvait dans beaucoup de circonstances de la vie, ça. Un dit, moi, il donne une parole pour faire un travail pour nous. Alors, il n'est pas respecté sa parole. Alors, ça, c'est une caractéristique de nifaq. Un exemple, quand Ben Savant fait une mention de sa haditha pour illustrer ça, quelque chose qu'appelle cache nos promesses, ou bien pas respecter nos paroles. Nous promettons une chose, mais nous pas faire li. Nous disons pour faire une petite chose, après nous pas faire li. Nous peut cacher nos promesses. Alors, Abdullah bin Amir, il dit qui, Jacob petit, son maman fin appelle li dans la case, dans la case, son maman qui appelle li. Et le prophète qui présent, tu préciser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui présent. Alors, ce moment, fin dit, ha ta'al ou atuika. Venez-moi pour donner toi, venez-moi pour donner toi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit avec Abdullah bin Amir, ce moment, qui te peut envie de donner ces enfants-là? Il dit, moi, peut envie de donner tam. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ama innaka law lam tu'tihi shay'an kutibat alayki kidbatun. Si tu pas te donnes l'itam, tu peux juste appeler, tu peux embêter lui, tu pas te donnes l'itam là, alors tu peux être considéré comme une menteuse. Tu peux être écrit pour toi, tu peux écrire pour toi un mensonge plutôt. Tu peux écrire pour toi un mensonge. Je vais dire l'exemple que sa madame là peut dire à ses enfants, venez moi pour donner toi, je vais dire, il va donner des paroles. Et pour vous dire, si tu pas respecter sa parole là, tu peux être considéré comme une menteuse. Ça, tu peux être considéré comme un mensonge. Donc, quand nous donnons une parole, nous avons l'intention, pour respecter sa parole-là, un menteur, et deuxième, nous peut cacher nos promesses. Nous peut faire fausses promesses. Donc, un monafik, une caractéristique de nifaq, c'est qu'un démon lui fait une fausse promesse. Donc, là, pour ça, un démon, quand il donne une parole, il fallait parole donnée, comment on dit, parole sacrée. Il ne fallait pas qu'il nous contredise
parole qu'il nous fait donner. Il ne fallait pas qu'il nous contredise parole qu'il nous fait donner. Ça, c'est le deuxième kitseuse. Troisième kitseuse que le prophète mentionnait, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. Troisième, c'est quand une caractéristique de l'hypocrisie, c'est quand un djimoun li querellé, fajara. Qui était ça, fajara? C'est quand les querellé, là, djimoun là, li en colère et li commence à tomber dans l'injustice. Donc, il y a une querelle avec un djimoun. Alors, ça djimoun là, qui arrivé, juste pour lui défendre sa position, ça permet de lui faire une exagération de sa parole. Faire quelque chose qui pas en accord avec la justice. Quand il peut quereller, il est capable même aussi, parmi l'exemple, c'est qu'il commence à servir un gros mot. Ou bien il commence à faire fausse accusation. Hein? Il commence à inventer. Ça, une petite chose qui vraiment, nous devons faire beaucoup attention et nous trouve beaucoup. Quand des gens disputés, alors ça, un là-dedans qu'il fait, c'est lui qui a une caractéristique de l'hypocrisie. Ça pousse les vers faire l'injustice. Quand il peut quereller, il fait l'injustice. Alors, comment Ibn Rajab il mentionnait, Al-ma'ana yakunu al-insan 'inda al-khusuma ma'a ghayrihi yaghdab fayatajawazu al-'adl ila al-dhulm. C'est un démon quand il peut quereller, il gagne colère, et ce colère fait qu'il quitte la justice vers l'injustice. Alors, ça, c'est quelque chose qui est bien pas bon. Alors, faire comme un démon gagne un argument avec un démon, mais on n'a pas d'accord avec lui, le quelque chose. Alors, démon là, il commence traitement de poltron. Toi, tu dis, bien faire un mazid, mais tu es un poltron, toi. Alors, il n'a pas fait la justice. Il n'a pas quitter ces démons là, il fait baser les preuves. Il n'a pas fait une différence d'opinion. Mais seulement ne pas faire une accusation, comment dire, sans aucun, ne pas prendre compte qu'il ne peut dire. Alors, si pas ne peut faire plan, ne peut jouer dans un tel, ça va être quelque chose, il ne fallait pas nous dire. Bien souvent, dans beaucoup de choses, il y a différents points de vue. Il y a une querelle, une dispute qui est arrivée. Il est capable d'avoir différents points de vue avec nous. Mais ça ne peut pas permettre nous pour donner une pire interprétation de ce qu'il peut dire. Comprends ça bien. Comprends ça bien. Nous sommes capables d'avoir un désagrément, un désaccord. Même un sahaba, il y a un désaccord entre eux. Nous prenons par exemple Ali radiyallahu anhu avec Aïcha radiyallahu anha. Ali radiyallahu anhu avec Muawiyah radiyallahu anhuma. Ça finit un désagrément. Mais comme ça, même si sahaba finit un désaccord, mais moi, je ne suis pas sahaba, ou pas sahaba, mais il est possible qu'il nous peut arriver, nous pouvons avoir différents points de vue. Il est capable d'une petite chose moderne, il est capable d'une petite chose digne. Mais dans nos disputes avec eux, je ne peux pas permettre moi de dire ou si pas, je ne pas connaître ma accusation, ou bien je prends aux paroles, je donne plus une mauvaise interprétation de ce qu'on peut dire. Ça, c'est l'injustice quand nous peut, quand nous fait une querelle, c'est l'injustice. Alors, c'est une petite chose qui nous besoin faire beaucoup de précautions. Et nous mentionnons une parole d'Ibn Rajab. Ibn Rajab, quand il explique ça, إذا خاصم فجر, quand il querelle, il fait fujur. C'est quoi ça? فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة, quand un djimoun lit une capacité, quand il peut disputer, il a sa position, il a la force, qu'il soit se dispute concernant din ou bien dunya, على أن ينتصر للباطل, qu'il fait ça djimoun là quand ça djimoun qui rentre dans une dispute là et qui a une capacité qu'il fait il commence à disputer ce qu'il commence supporte la fausseté aussi. يخيل للسامع أنه حق. Ça djimoun là il peut quereller et même arriver à un moment qu'il connaît qui li entoure, il peut insister pour lui supporter sa position qui fausse et lui donne l'impression à celui qui peut écouter qu'il est la vérité. Yuhinul haq, et qu'il fait yuhinul haq, veut dire il supporte la fausseté et il diminue l'importance de la vérité. Et il représente la vérité, il a envie de distorter la vérité. Il présente la vérité dans forme la fausseté.
Qu'il est arrivé, un dimanche, il y a une dispute, et lui, il y a une qualité pour les connaître comment pour argumenter. Alors, il connaît, il a une mauvaise position. Qu'il fait, malgré ça, il peut assister pour supporter sa position de la fausseté. Et il fait croire qu'il est la vérité. Et il diminue l'importance de la vérité et il présente la vérité comme la fausseté. Et il dit ça c'est plus pire de quelque chose qui est haram. Et c'est plus pire caractéristique de l'hypocrisie. Veut dire, là, quand les cœurs est même les connaît qu'il y a en tout, alors là qu'arrivé, les commence supporte sa position, même qu'il les connaît qu'il y a en tout. C'est une façon pour montrer, hein, quand les querellés, les peut insister sur la fausseté, même les reconnaître la fausseté. Alors, ça, c'est un exemple. Mais même aussi, un démon, il peut quereller, il penser qu'il est la vérité, il pense qu'il est la vérité, il connaît, il trouve qu'il est la vérité. Mais ça, pas permettre, il dit toute qualité qui se un autre son frère, qui est dans une position différente. Il ne fallait pas qu'il lui donne une mauvaise interprétation à, il trouve la plus pire de bonne interprétation pour ce frère musulman. Alors ça, c'est très important. C'est quelque chose qui, est très très important. Alors, quatrième qualité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de mentionner qu'il faut partir dans un nifaq, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ quand il fait un pacte, rahdun c'est un pacte, il transgresse sa pacte là, il n'a pas respecté les conditions de sa pacte là. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il met l'emphase, dans beaucoup placer dans ça. Il met l'emphase dans un pacte qu'il nous fait avec les autres. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Et Allah ta'ala dit fulfill ban covenant, respecter ban pacte. Certainement, al-ahd ban pacte kana mas'oula pour être questionné, nous peut être questionné concernant ban pacte qui nous fait faire. Donc, fait un pacte, nous sommes capables de faire un pacte avec un musulman ou bien avec un non-musulman. Et dans le hadith mentionné, le mot mu'ahad. Il y a une catégorie de ban kuffar appelée ça le ban mu'ahad. Surtout dans l'époque du prophète, quand il y a Darul Islam, l'État islamique, et quand il y a la terre de ban kuffar, alors il y a un moment qu'il y a un traité qui n'a pas besoin de la guerre. Le prophète, alors il y a un kafir qui fait un traité de paix avec ban musulman, appelle ça le ban mu'ahad. Je n'ai un traité de paix qui ne va pas la guerre contre eux. Mais bien, nous avons un traité avec sa ban kuffar. Nous pas gagné droit qu'à sa pacte là avec ban kuffar qui nous fait traité de paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qatala nafsan mu'ahadan bighayri haqqiha lam yarih ra'ihat al-jannah. C'est lui qui tuait un mu'ahad, un kafir avec qui nous avons un pacte de paix avec lui, sans qu'il n'ait aucun haq. Alhamdulillah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui lui tuait un kafir avec qui il fait pacte de paix avec lui, sans aucun haq, sans aucun droit. Car il n'a pas fait une ornie. Lam yarih ra'ihat al-jannah. Ça dit là, il n'a pas pour gagner pour fin du paradis. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Et pour faire du paradis, nous sommes capables de gagner depuis distance 40 ans. Depuis une distance de 40 ans. Veut dire, ça dit monde qui tue un kafir, qui n'a pas pacte avec lui, ne pas payer la guerre avec lui, ne pas traité de paix avec lui, ne tuer lui, ça dit monde là, il n'a pas pour sentir pour faire jannat. Veut dire, nous cache nos pacte avec ça dit monde là quand nous tue lui. Mais comme ça même, n'importe quel pacte qui nous fait, et nous, Rajab l'a mentionné, ban contrat qu'il nous fait avec ban contrat de vente, moyaz. C'est ancien un pacte, c'est un moyaz, c'est une forme de contrat et un pacte, une transaction monétaire, un acheter-vendre des contrats de vente, ou bien location, ça c'est ban contrat ça. Louer la case, tout ça là c'est ban contrat. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Et ça veut dire que n'importe quelle forme de pacte qu'il nous fait, y compris ban contrat, il ne fallait pas qu'il nous casse sa ban contrat là. Il ne fallait pas qu'il nous casse sa ban contrat là pour ne pas respecter ban conditions. Donc voilà, frères et sœurs en islam, ces 4 caractéristiques qui
Si il y a un jimoun, ça jimoun là, il y a un munafiq, il y a un munafiq dans l'action, hein, pas dans l'itiqad, pas dans les kirs. Et celui qui, il y en a un là-dedans, veut dire, il y en a une caractéristique de nifaq. Qu'est-ce que cette caractéristique-là? Quand il cause menti, quand il donne sa parole, il n'est pas respecté sa parole, quand il querelle, il transgressé. Quand il querelle, il transgressé. Il tombe dans l'immoralité, il tombe dans une fausse accusation. Il donne toute interprétation à ce frère qui ont des accords avec lui. Il donne toute fausse interprétation pour ce frère, sa parole. Et quatrième, quand il fait un pacte, il n'a pas respecté sa pacte-là, il casse sa pacte-là, il transgresse sa pacte-là. Hadith de Bukhari et Muslim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous reste loin avec caractéristiques de ban munafiq. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre nifaq. Parmi les doigts du prophète, ça. Allahumma ni'a'udhu bika min ash-shirki wa shiqaqi wa nifaq wa riya. Le prophète lui cherche protection contre un nifaq, contre l'hypocrisie. Donc Allah ta'ala donne nous la sidq, être véridique, Allah donne nous la véracité de nos imans, elle les protège nous contre nifaq et nifaq dans lesquels elle donne nous bonne action. Wa akhir da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Une fin de pose question, c'est concernant cause menti d'un badinage. Ça aussi, pas bon. Pas gain droit, les haram pour cause menti d'un badinage. Alors, au badinage, gain droit. Dans une petite chose qui est vraie. Dans une petite chose qui est vraie. Nous pas cause menti d'un badinage. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous connaissances profitables. Wa akhir da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin.